Très bien, nous voilà donc dans notre cycle sur Rashi. On avait promis de faire les Rashi un après l'autre, surtout les premiers, qui sont des bases essentielles de la pensée juive. Alors donc on est donc toujours dans ce premier verset de la Torah, Bereshit, nous dit le texte, Bara Elokim et Hashamayim vet haaretz, que nous traduisons cette fois-ci avec ce qu'on avait vu la dernière fois. Le sens de Bereshit n'est pas donc Bereshit au commencement, mais pour le commencement, tel que Rashi nous l'avait démontré. Je ne reviens pas là-dessus, vous pouvez trouver sur YouTube la vidéo de ce magnifique Rashi. Donc je traduis, pour le commencement, Bara Elohim a créé Elohim Dieu, et Hashamayim, littéralement les cieux, Ve'et haaretz et la terre. Donc, pour le commencement, pour l'émergence des Tzadikim, pour l'émergence d'Israël, pour l'émergence de la Torah, Hachem a créé les cieux et la terre. Ça, c'est le verset que nous avions jusqu'à présent. À partir de là, le commentaire de Rashi est le suivant. Il va tout simplement relever ce que vous avez dans le document en jaune. Bara Elohim. Elohim, c'est un des noms de Dieu. Maintenant, nous savons pertinemment qu'il existe plusieurs noms de Dieu. Qui connaît d'autres noms de Dieu? Amonai, on ne le prononce pas comme ça. On dit Amonai. Ouais. Très bien. Ensuite, quels sont les autres noms de Dieu? Les 4 là. Yudke Vavke, c'est ce qu'elle a dit. Yudke Vavke, qu'on traduit en général, enfin qu'on prononce en général par Amonai. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de distribuer les documents. Je sais pas où ils sont, mais voilà, pour les nouveaux venus. Ouais. Sans document, c'est complexe de pouvoir suivre. Alors, Elohim, donc c'est un des noms. On a donné Amonai, ensuite quel autre? C'est là. Alors, c'est là, ce serait plutôt à jamais. Je ne sais pas si c'est un nom de Dieu. Je ne suis pas sûr que c'est un nom de Dieu. On ne traduit pas à jamais. Des plus simples, pardon. Shakai, merci Shakai, qu'on écrit par Shin Dalet Yud, Shakai. Je fais exprès de déformer la prononciation pour ne pas que ce soit considéré comme une prononciation du nom de Dieu qui est interdite lorsque c'est en vain. Donc Shakai, ensuite. K, Yudke, qui est une abréviation de Yudke Vavke. Donc on veut dire K, ouais, qui Beka Hashem sur Olamim. Par le Yudke, Hashem il a créé les mondes. Bref. Il y a une pléthore de noms de Dieu. Ce qui est intéressant ici, c'est que celui qui a été choisi, a priori pour créer le monde, c'est Elohim. Ouais, Elohim. Alors, Rashi Akiran Eshap va tout de suite relever le nom de Dieu, Bara Elohim, et il s'interroge et il dit la chose suivante. Alors, ce n'est pas un Rashi qui s'intéresse, comment dire, au fait qu'il y a marqué Elohim. Rashi surgit pour montrer une nuance entre ce récit de la création qui est dans le premier verset de la Torah et dans le deuxième chapitre de la Torah, donc vous prenez l'exégèse, vous prenez pardon, la Genèse, excusez-moi, et vous allez voir que lorsque la Torah fait un rappel de ce qui s'est passé en quelques mots, ça veut dire on a eu le récit de la création de A à Z, c'est-à-dire premier jour, deuxième jour, le premier jour que la lumière soit, deuxième jour, troisième jour que les océans, les eaux se regroupent, quatrième jour, créature des astres, de tout l'espace, l'espace des galaxies, cinquième jour, création des animaux, sixième jour, création de l'homme, bref, toute cette cavalcade, cet ordonnancement de création, alors a été étayé, si vous voulez, dans le premier récit de la création. Et puis, avec une phrase qui résume tout, le deuxième chapitre de la Genèse dit la chose suivante. Ele toldot hashamayim. Voici les origines du ciel. Vous avez en bleu, je l'ai mis ici en bleu parce que c'est un texte qui est, qui est importé, si vous voulez. Voici les origines du ciel et de la terre, Behi Baream, lorsqu'ils furent créés. Beyom asot Hashem Elohim eretz shamayim. C'est en un jour, il traduisait à l'époque, mais en un jour, asot Hashem Elohim, Dieu, littéralement l'éternel Dieu, a façonné eretz shamayim, les cieux et la terre. Et il y a d'entrée de jeu, si vous voulez, une sorte de distinguo entre le premier verset et le verset numéro 4. On s'attendait à ce qu'il y ait égalité dans les deux versets, c'est-à-dire, j'ai l'impression que le premier verset nous dit que Hachem a créé les cieux et la terre, Bara Elohim, Hachem a créé les cieux et la terre, c'est le Elohim. De la même façon, on aurait pu très bien dire Beyom, Asot,
Elokim Eretz Shamaim. L'époque où Elokim a créé les cieux et la terre. Est-ce qu'on est clair sur la bizarrerie des deux versets? N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a une question. En tout cas, ce que va mettre en exergue Rashi, c'est qu'il y a un distinguo entre le nom qui est utilisé pour narrer la première, enfin, pour parler de la création du monde, et dans ce rappel de la création du monde, on n'a pas utilisé Elohim, on a utilisé Hachem Elohim. Et force est donc de constater cette différence et d'essayer de l'expliquer. Voilà un petit peu donc toute la démarche de Rashi. Alors je vous lis le Rashi. Bara Elohim, Hachem a créé. Velo Amar Bara Hachem. Il n'a pas été marqué, première remarque de Rashi, Bara Hachem. Hachem, c'est-à-dire Yud Kevavke, ce nom qui a été énoncé, le Amonai, ce n'est pas, de toute façon, Hachem, Yud Kevavke, qui a créé le monde, c'est Elohim. Et explication de Rashi, chez Batrila, car au début, Allah bemarshava livroto bemidatadin. Il avait comme hypothèse, il a comme intention première, il a voulu créer le monde bemidat adin avec l'attribut de justice, l'attribut de rigueur. Et c'est ce que l'on voit ici, c'est la façon dont Hachem a voulu au début créer le monde. Donc le premier récit que tu vois ici par opposition au suivant, c'est le monde tel que Hachem l'a envisagé. Il a voulu donc le créer sous le modèle de la justice. Vera Hachem Aolam Mitkayam. Il a vu que le monde ne peut pas persister. Vegdim Midat Arachamim, c'est la raison pour laquelle il a fait précéder la Midat Arachamim, c'est-à-dire la miséricorde. Veshitfa le Midat Adin, et il l'a associé à l'attribut de rigueur. Ve'ainu dirtiv, et ça qui est marqué dans la suite du verset, dans la suite que je vous ai montré, Beyom asot Hashem Elokim eretz veshamaim, à l'époque où Hashem Elokim, où Dieu Elokim, Amonai Elokim, a créé les cieux et la terre. Donc voilà un petit peu comment Rashi s'en sort par rapport à ce distinguo entre Elokim et Amonai. Il te dit qu'en fait, il y a eu deux moments. Le deuxième récit, le verset numéro 4 que vous avez sous vos yeux en bleu, est ce qu'on appelle le deuxième essai d'Hachem. Le premier essai, c'était un monde qui était structuré sur le Elohim. Et puis, il a vu que ça ne pouvait pas tenir, donc, si vous voulez exprimer l'expression, il ajuste son tir, et il crée le monde sous cet attribut. Alors attention, c'est pas qu'il est passé de Elohim à Hachem, faites attention, il est passé de quoi à quoi? Il est passé de Elohim à Hachem Elohim, c'est-à-dire qu'il n'a pas effacé la dimension de rigueur, mais il l'a fait, comme le dit Rashi, précéder, à titre d'association, il a fait précéder la dimension de miséricorde. C'est ça qui est marqué ici. Arila. Comment on sait que quand on retrouve le mot Elohim dans un texte, c'est associé à la rigueur, et que quand on retrouve Hachem, c'est associé à la miséricorde? Très bonne question, pardon. Alors, elle demande d'où sait-on que Elohim correspond à la rigueur et Hachem correspond à la miséricorde. C'est une excellente question. Et je vais te dire de façon très honnête, on est tellement habitué à cette donnée de culture que je ne sais même pas quelle est la source. Tu as déjà un Rashi ici, ouais, mais c'est presque une évidence. Alors, ce que je peux te dire, par exemple, c'est que Elohim, alors je rentre dans des explications un petit peu plus sophistiquées, Elohim a ce qu'on appelle la même valeur numérique que Hachem. Donnez les documents, s'il vous plaît. Atona, super, tout le monde a. Elohim a ce qu'on appelle la même valeur numérique que quoi? Que Teva, merci. Teva, c'est la nature. C'est quoi la nature? La nature dans toute sa splendeur. La nature ne souffre a priori d'aucune exception à part miracle. Mais si je prends mon iPhone et je le jette par terre, sans la coque, ouais, a priori à moins d'un miracle, ça va se briser. Ouais, en général, on se fait toujours avoir d'ailleurs par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des lois de causalité naturelle dans la nature qui ne souffrent aucune exception. Si c'était évidemment intervention divine, mais a priori Hachem a mis en place un système de la pesanteur, énormément de lois physiques
qui font qu'on ne peut pas échapper à cette loi qui s'appelle la loi de la nature. Eh bien, il y a, si vous voulez, cette dimension de justice, de rigueur. Ouais. La nature est rigoureuse. Elle peut être splendide, belle, elle peut t'émouvoir, mais que tu le veuilles ou pas, il y a une notion de rigueur. D'ailleurs, c'est intéressant, les Grecs ont fait la remarque suivante, qu'il y a même un ordre mathématique dans le monde des végétaux. Et, alors pas que les végétaux, même au niveau des êtres humains, les Grecs faisaient la remarque suivante, qu'il y aurait un angle parfaitement droit entre la colonne vertébrale et l'arête de notre nez. Ouais, si vous prenez par exemple notre buste, il y aurait donc a priori un système d'angle droit. C'est-à-dire, sous-entendu, nous sommes structurés en fonction d'un modèle mathématique immuable. Alors il y aura toujours des variantes évidemment, mais d'autres choses. Par exemple, les Grecs avaient découvert que si tu calcules dans le monde des végétaux le ratio, donc la proportion entre la longueur de la feuille et la tige, un platane, la feuille de platane, vous avez la tige ici, puis après vous avez la feuille du platane. Si vous prenez de bout en bout la longueur et vous regardez la longueur que de la feuille sans la tige, vous vous rendez compte que c'est une constante. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. C'est la résolution d'une équation du deuxième degré. Ouais, je crois que c'est x2 moins 2x plus 1, je crois. Donc c'est 1 plus racine de 2 sur 2 sur 1. Non, 5 sur 2. 1 plus racine de 5 sur 2, merci. Ouais, désolé, hein, pardon, 20 ans de... Notre visage aussi, il est proportionné de la même manière. Voilà, il y aurait une proportion aussi de niveau du visage. C'est-à-dire que tout se passe comme si, ouais, et comment dire, il existe une matrice rationnelle, une matrice immuable, et après vous avez toutes les formes qui vont se déployer de cette matrice, mais finalement on restera a priori, par accident, toujours dans un système normal. La nature, ça ne bouge pas. Hachem, ouais, Yudke Vavke, c'est, il était, il sera, c'est-à-dire il embrasse l'espace-temps qui permet, alors on pourrait peut-être entendre ici une dimension de rachamim, de miséricorde, dans la mesure où il peut échapper à la dimension du temps. Le temps, c'est une sorte d'horloge qui marche. Je propose cette piste peut-être au niveau de la définition d'Hachem. Mais en tout cas, je sais, on a deux espaces ici, Dieu de rigueur et Dieu de rachamim. Ça, c'est ce qui se trame ici. Robéo. C'est aussi la Kavana qu'il faut avoir dans le schéma Israël. Entre les deux notions, on y retrouve là aussi. Alors, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ouais, on verra qu'on joue dans ces kavanotes. Ouais. Donc on a ici, si vous voulez, deux parmi beaucoup de noms. Hein. On a cité tout à l'heure Shakai. Ouais, on a oublié aussi Shalom, c'est un nom de Dieu. Ouais. On a, pardon Quel, c'est une abréviation de Elohim. Ouais, c'est la puissance. Pardon Non, mais pour en revenir à ce que vous avez dit sur les plantes, il y a aussi les tournesols, il me semble, des fois. Les tournesols, c'est très parfait aussi. Et beaucoup de choses. C'est très précis, le nom de. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas exactement du nom. C'est un peu comme l'histoire des tiges que vous avez. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une sorte d'ordre immuable au niveau de la nature. Voilà ce que nous dit ici le Rashi. À vous de jouer maintenant pour essayer d'interroger Rashi. Est-ce que ça vous va? Ouais, donc je vous rappelle, comment dire, il y avait une avamina, comme on dit en langage araméen, ça veut dire qu'il y avait une hypothèse de création, qui était ce que l'on voit au tout début. Hachem voulait créer le monde sous le signe de la rigueur, et il s'est, d'une certaine façon, ravisé, compte tenu du fait que ce n'est pas possible de créer le monde, enfin, le monde ne peut pas tenir sous la rigueur extrême, alors il y a associé, il n'a pas évacué la rigueur, il n'a fait qu'associer, devancer, ouais, la dimension de miséricorde qu'il a associée donc à la rigueur, et c'est, d'une certaine façon, le monde dans lequel nous nous trouvons. C'est la raison pour laquelle dans le 2e chapitre de la Genèse, lorsqu'on évoque la création, on ne parle ici, cette fois-ci, que de Hachem Elohim, non pas Elohim, ni que Hachem, mais c'est Hachem Elohim qui a créé le monde. À vous de jouer, il y avait une question, c'est Arina? Non? Victor. Je ne sais pas pourquoi il y avait besoin de deux essais si on fait ça comme ça. Ça va très bien, donc il aurait pu très bien démarrer direct par... Qu'est-ce qui a fait que... Alors, très bien. Dans première question, ouais, qu'est-ce qui fait qu'il a été il s'est ravisé? Donc, premièrement, ça veut dire quoi? Comment dire deux essais? On est en train de mettre des paniers dans le panier de basket, c'est quoi l'idée? Il y a besoin de deux essais. Hachem, si Hachem sait tout, il sait pertinemment que le premier essai ne marche pas. Donc pourquoi tu nous mets en exergue? C'est parce que il y a eu la faute d'Adam, peut-être. D'accord, mais alors, si tu as fait un ratage, si tu t'es trompé dans ta conception, pourquoi tu as besoin de nous dire que tu t'es trompé? Quel est l'intérêt de nous signifier ici, j'avais un projet,
Mais ce projet, j'ai dû le faire avorter, et donc maintenant vous avez un nouveau projet. Il y a une leçon de Moussard énorme. Je t'écoute. Voilà. C'est qu'on ne doit pas justement juger les autres, ou autrui, ou soi-même, peu importe. On ne doit pas avoir un regard sur le monde qu'avec un regard de justice, mais avec un regard de miséricorde. C'est-à-dire de compréhension de l'autre, d'acceptation de l'autre, etc. Alors, Roméo propose de dire, je vais apprendre quelque chose, mais de toi à moi. Si je ne connaissais pas cette historique, si je ne connaissais pas les dessins d'Hachem, et j'arrive dans un texte qui commence tout simplement par Hachem Elohim. Si il est marqué, voilà, Bereshit bara, Hachem Elohim, Hachem Elohim. Imaginons qu'il y avait marqué ça. Eh ben, j'aurais d'entrée de jeu, me dit, ah tiens, Hachem, Rachamim, miséricorde, dit, donc c'est dans la vie, il n'y a pas qu'à la rigueur. Je n'ai pas besoin de passer par, entre guillemets, ce ratage de Dieu, entre guillemets, C'est pas forcément un ratage. Moi, de ce que j'avais entendu, il y avait eu une première création du monde qui reposait uniquement sur l'attribut de justice, et ce monde-là est à fait fausse route. Je sais pas quoi, tu as entendu ou tu viens d'entendre? Ah non, j'ai entendu. Non mais c'est ce que tu viens d'entendre. Ce que tu dis là, c'est exactement ce qui est marqué ici, dans Rashi. Coucou. Remets le puzzle, tu vas voir que c'est exactement ce qui est marqué ici. C'est pas ça, c'est qu'il y a eu une création mais, humaine, je sais pas quelle forme elle a eu, et qui a été anéantie, j'en sais rien. Ah, ça c'est les techniques, entre guillemets, un petit peu magouilleuses pour faire rentrer les dinosaures, n'est-ce pas? On pourrait, ouais, effectivement, on pourrait l'entendre, d'accord. Mais c'est ça, pas plus que ça. Je peux te rentrer tous les dinosaures que tu veux là-dedans. Il y avait un premier G et un deuxième G. Ouais, le bêta, la version bêta, et ensuite la version définitive. Nous sommes dans la version définitive. Donc maintenant, ma question est la suivante, enfin pas la mienne, celle de Victor et celle de... Ariela, pardon. Je t'ai dit tout à l'heure et j'ai oublié entre temps, tu as vu un petit peu, c'est terrible. Donc la question de Victor et de Ariela sont les suivantes. Je ne comprends pas, ça veut dire quoi ces deux G, cette version, ce bêta d'Akadosh Baruch Hu, si vous voulez. Première version, deuxième version. Ouais, ça paraît extrêmement bizarre. Ensuite, Ariel. Non, mais c'est une remarque, c'est que donc là il y a la création du monde, après il va Koulou Hashamaim, et après il y a ce passage-là, il est Talot Hashamaim Varef Beibar'an, et après on fait un flashback, et c'est là qu'on raconte le trait de Adam. Et alors? Donc c'est pas forcément ce que je veux dire, c'est moi je vois pourquoi il y aurait deux jets, c'est un jet à quel jour il a fini la création du monde, et après il a. Donc après la faute d'Hachem, lorsqu'il de Adam, il recrée le monde. Non, il injecte de la. Il injecte comment dire, à partir de maintenant ou bien à l'envers. Enfin, il remonte le temps, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Si on dit qu'Hachem il renouvelle après des choses pour qu'à chaque instant le monde il est renouvelé, donc on peut très bien imaginer qu'à partir de maintenant, voilà, il y avait. Il injecte une dimension de Rachamim. Et donc, il y a eu un raté. C'est pas forcément un raté, c'est un changement. Hachem, c'est-à-dire, en tout cas, il a vu que ça pourrait pas tenir. Donc demande Victor, mais tu sais très bien que ça va pas tenir, à quoi tu joues. Non, mais dans ce cas-là, si on demande ça, il n'y a plus d'histoire. Dans ce cas-là, Hachem il sait tout et. Ok, il n'y a plus d'histoire, mais moi ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre. Pour une évolution. Une évolution. Une évolution, d'accord, mais alors, que l'homme évolue, c'est une chose, mais pourquoi Hachem. Ça veut dire quoi qu'Hachem évolue? Attends, il y avait Yoel avant au délai, il y avait Yoel. Comment? Ah, bon, Hachem, il est riche. Je sais pas, c'est des régressions. Déjà, comment Rachid peut se placer en disant que c'est une pensée, alors que c'est quand même marqué Bara, il a créé, donc c'est une création ou c'est une pensée enfin, comment il fait pour être aussi sûr de lui que c'est une très bonne intention? Ce que te répond Ariel, il y a eu une vraie création comme ça capote avec Adam et Ève, et après on revient en avant. C'est marqué Bara. Ok, donc il a vraiment créé. C'est-à-dire que ce que tu vois, c'est le monde tel qu'il voulait. C'était son premier jet. Son premier jet au niveau création, parce que le jet d'Hachem, la pensée d'Hachem, c'est tout de suite une création. Donc il a créé. Alors deuxième chose, mais comment il s'est rendu compte qu'il ne suffirait pas? Il s'est rien passé pour dire ça. Qu'est-ce qu'il fait dire à Rachid qu'il s'est rendu compte comme s'il avait déjà une projection sur le monde entier ou c'est Il avait comment une Il a une projection sur ce qui s'est passé ou c'est il a vu ce qui s'est passé avec Adam et Ève, c'est sympa. Regarde. Qu'on soit bien clair, on est bien d'accord, qu'on soit bien clair. Relisez le Bereshit, vous allez vous rendre compte à quel point la Bereshit, c'est l'histoire d'un grand fiasco. Fiasco dans tous les sens. Adam et Ève, c'est un fiasco. Caïn et Abel, c'est un fiasco. Le déluge, c'est un fiasco. Et il n'y a que des fiascos. On est de fiasco en fiasco, il n'y a rien qui est banco. Donc tout est bancal. Non, on a le premier verset là. Ok, ok, un premier verset, donc lui,
il a mis la barre peut-être trop haute, et il se rend compte que ça ne va pas tenir. Ok, et pourquoi à la fin il place Hachem et Elohim? Qu'est-ce qui est... soit on vire complètement Elohim. Alors tu dis voilà, finalement il n'a pas viré Elohim. Voilà. Ok, donc le monde reste sous Elohim. Ouais, Alors qu'est-ce que j'ai gagné en mettant Hachem? Très bonne question. Oui, pourquoi le placement avant et pas après? Et pas après, très bien, ok, alors avant, regardez Odélia. Bon, bah, une secrétaire qui va s'occuper des questions. Le Pascal, là, que vous avez mis, il est dans le noir. Ouais, pardon? Le Pascal, il arrive à quel moment? Non, il arrive au deuxième chapitre, ça veut dire que t'as le premier chapitre, Vaïchoul Hachem Varet Vechot Seva'am, ouais, qui finit par le Kiddush, et après, le deuxième chapitre. Ok, donc on est bien d'accord. Vous dites, tout ce qu'on voit dans Bereshit, c'est un fiasco. Mais sauf que là, il y a écrit, et Dieu a vu, il y a le mot Ra dans le Passouk, enfin dans le Rashi, il a vu que Shana Olam et Kayem, et pourtant, ça n'a pas encore eu lieu, donc il l'a pas vu. Ah non, Rashi, ok, Rashi Rashi t'explique qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi on était de Elohim maintenant, puis d'un coup, au deuxième chapitre, boum, c'est Hachem Elohim. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc il y a eu une création Elohim, ouais. Et ces créations qui a excuse-moi, j'ai commencé les fiascos par Adam et Ève, c'est pas sympa. En fait, les premiers fiascos, ils sont où? Première désobéissance, c'est qui? C'est l'arbre, merci. Troisième jour, l'arbre, Hachem lui dit Totse Aretz, déchet, Etzperi au Seperi, fait sortir un Etzperi, un arbre au tronc, un tronc fruit qui fait des fruits. C'est-à-dire que initialement Hachem a donné l'ordre de la nature de créer des cerisiers, que la nature fasse émerger des cerisiers ou des manguiers ou des oliviers dans lesquels, si tu veux avoir le goût de l'olive ou de la mangue, il te suffit soit d'attendre le fruit, soit de gratter le tronc. Le tronc devait avoir le goût de la mangue. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà tenté le coup de goûter au tronc d'un cerisier. Ouais, il y a un peu âpre, à part le zan, la réglisse. Il est extrêmement dur d'avoir un arbre dont le tronc a le goût. Ça, c'était le projet initial. Et ça capote, puisque ce qui va être créé, c'est ce que vous connaissez toutes et tous. C'est un monde dans lequel, il y a un tronc et un arbre qui sont en dichotomie. Le tronc donne les fruits, mais le fruit n'a jamais le goût du tronc. Heureusement d'ailleurs, ce ne serait pas goûteux. Oui. Donc faites bien attention, vraiment faites très bien attention. On a un fiasco de A à Z. Et après l'incartade de nature, c'est quoi la deuxième incartade? Je vais t'expliquer, on fera ces Rashi qui parleront de ça. Mais c'est quoi la deuxième incartade, Rabotai? Avant l'homme et la femme. Très classique. Ashbarout demande le quatrième jour. Yehi me'orod birkia shamaim. Pardon? La lune et le soleil, très bien. Ashbarout a demandé, de construire deux astres, qu'il y ait deux astres, et on se retrouve avec un grand et un petit, deux grands astres, et on se retrouve avec un grand et un petit. Même du verset, pardon. Deux grands et la lune dit. Ouais. Non, on devait se retrouver avec deux grands astres, deux soleils, lune et soleil, mais les deux de la même taille, et la lune va se rebiffer en disant je comprends pas, on ne peut pas régner à deux sur un même espace, un petit peu dans le Syrie western. Jack, cette ville est trop petite pour nous deux. Et Akashbaruch dit ok, alors, tu trouves que c'est trop petit, alors tu sais, tu vas t'amoindrir toi-même. Et il a redonné une dimension que nous connaissons de la Lune, qui est infiniment plus petite que celle du Soleil. Bref, c'est qu'il y a un fiasco déjà au niveau de la Lune, avant de parler d'hommes et de femmes. C'est que toute cette nature, tout ce monde est un monde qui capote. C'est un fiasco total. Et donc, Akashbaruch dit, alors, puisque je vois qu'on ne peut pas être à la hauteur de mes exigences, donc je vais baisser mes exigences. Et je vais chiter. Alors, il demande Yoel de façon très juste. Il dit, mais qu'est-ce que tu as gagné en y associant la dimension de Rachamim, en associant, mais tu as gardé la dimension de rigueur. Donc on a une sorte de méli-mélo de rigueur et de din, et de chesed et de bonté, dont on n'arrive pas vraiment à saisir l'impact actuel. Odélia, tu voulais parler? Par rapport à ça, Rachid précise deux choses. Il dit d'abord qu'il a fait passer avant et ensuite qu'il a associé. Ouais, il dit, ouais. Comment dire les deux? Enfin, je sais pas, c'est que Rachid peut sûrement préciser deux choses, mais. Elle fait une très bonne remarque. Odélia, elle est bien dans le texte, c'est bien, Khazak. Il dit il y a deux mouvements. Il y a 10 Midat HaRachamim, c'est-à-dire que ça commence par une dimension de miséricorde. Le monde commence par une dimension de miséricorde et qui va s'associer à la dimension du din. Maintenant, c'est logique, parce qu'on dit
dit Hachem Elohim. Donc Hachem. D'accord, mais alors, il fallait dire qu'on est associé. On est associé en devançant. C'est une association en devançant. Il y a deux choses qui sont dites. C'est une association, on aurait pu dire maintenant Elohim Hachem, mais il est important qu'on commence par Rachamim. C'est ça que ça veut Si dire. on dit juste qu'il a devancé, Ouais. l'association elle est évidente. Pourquoi préciser qu'il a associé? Ouais, bonne remarque. Alors, associé, apparemment, il y a un système synergique. Très juste. Très juste. On va voir. Très bien. Juste deux choses, je crois me souvenir que dans le Rashi, enfin pas là, vous aviez rapporté sur Yona, Hachamara Elohim Naasot, il parlait justement d'association. Donc peut-être que là, il me semble. Hein. Ah, tu me prends là-dessus. Non, mais, Il m'attaque sur mon terrain, quoi, le bonhomme. Il y a pas de... non, ça c'est juste. Non, mais je dormais complètement pendant la veille, je me rappelle. Mais sinon, là, en fait, le deuxième Pérec, c'est-à-dire là, on finit le premier Pérec avec Elohim, Ouais. et après tout le deuxième Pérec, il n'y a que des Hachem Elohim. Ouais. Parce que c'est un nouveau monde. C'est un nouveau monde. C'est un nouveau monde qui s'ouvre. Mais alors que les Psukim, ils se. On va, effectivement, j'ai parlé de ça pendant la veille, je me rappelle maintenant. Il y en a 19. Il y a 19 Hachem Elohim, et après on les abandonne. Et on va les retrouver ensuite. Ouais, on va jouer beaucoup, c'est-à-dire il y aura Elohim, il y aura Hachem Elohim. Ouais, il y a sans arrêt des potions différentes. Et chaque fois, il faudra rendre compte de ça. Alors, regardez. On va essayer de donner un contenu conceptuel à chacun de ce qu'on vient de dire à l'instant. Regardez. Première des questions. Ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu se ravise? On dirait qu'il est en train de changer son fusil d'épaule. Il avait une première portée. Je veux construire le monde sous la dimension de la rigueur. Je vois que ça va tenir, donc maintenant je vais y associer la dimension de Rachamim. L'idée est la suivante. J'ai entendu il y a une trentaine d'années de mon maître. L'idée est la suivante. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il pensait mettre un monde sous la base de la rigueur, c'est quoi sous la base de la rigueur? Ça veut dire que si, sans faire exprès, pendant Shabbat, tu rentres dans les toilettes et en t'oubliant un petit peu, tu allumes la lumière, j'ai complètement oublié c'était Shabbat, j'ai allumé la lumière. Voilà. Si le monde était resté sous le mode de la rigueur, la personne en question devrait mourir sur le champ. Ça, c'est le monde de la rigueur. C'est le monde qui ne supporte absolument aucune incartade. Tu fais tomber ton iPhone sur la mauvaise face, sur la bonne face, je veux dire, il se brise en principe s'il n'y a pas de protection, c'est comme ça. C'est un monde de la nature, un monde de la rigueur. C'est le monde que Hachem aurait aimé mettre en place. Il a vu que ça allait capoter, c'est pas possible. Et ça a capoté. Donc, d'une certaine façon, il se ravise et il va mettre un monde dans lequel Hachem met du temps à s'énerver. Tu vas passer des dizaines de fois aux toilettes en allumant sans faire exprès et rien ne se passe pour l'instant. Tu n'es toujours pas évacué du monde d'Hachem. Tu peux faire des vieux os dans une pseudo-pratique, dans une façon de ne pas être trop sensible à Hachem. On peut gagner du temps. Mais attention, on ne fait que gagner du temps. On ne fait que jouer les prolongations, pas plus que ça. C'est-à-dire, parce qu'en fait, on n'est pas dans un monde qui s'appelle Hachem. On est dans un monde qui s'appelle Elohim. De façon radicale. Ouais, c'est-à-dire que... Mais la première interface que tu as avec Hachem, c'est Rachamim, c'est la dimension de miséricorde. Juste pour préciser, Ah, yeah. en fait, là, c'est sur Bereshit bara Elohim, et Ouais. Rashi dit, là j'ai retrouvé, il dit Velama bara Hashem shetatchila alav marshava livrodo midat adin vera'a she'en haolam mitayem ve'igdi midat arachamim ve'shitfa midat adin. Oui. Donc dans le premier Rashi, Tu as sous les yeux? Ouais. Ouais. donc dans le premier Rashi, il dit Higdim midat arachamim ve'shitfa midat adin. Oui. Et ici, il dit Quoi ici? là chez nous. Dans... Mais c'est nous, c'est chez nous là. Non, mais il a un autre, il a sur son. Ah oui, d'accord, non, c'était le même. C'est le même. C'est le même. Tu es en train de me dire le même, moi, c'est ça que je te dis. Quand tu regardes avec Google, on allait faire mieux que ça. Plus fort que Google, ça, tu rigoles. Donc, regardez. L'idée essentielle est la suivante. Akadosh Baruch Hu a tenté le coup, il a vu que ça n'a pas marché. Et il va, tout simplement, rectifier le tir et nous mettre un monde dans lequel on a du temps avant d'être en face à face avec Hachem. Les choses ne vont pas se précipiter tout de suite. Ça, c'est donc ce que veut nous dire ici. Je vais donner plusieurs illustrations pour comprendre ce concept de Rashi. Et surtout pour essayer de comprendre pourquoi. Si tu avais une première idée qui a capoté, pourquoi tu nous l'as dit? Imaginez, une question qui était posée par Yoël,
Imaginez qu'on soit un architecte et que tu dois construire un building et tu vas voir les personnes qui sont intéressées par toi en tant qu'architecte et tu dis, vous voyez ce building qui ressemble à la tour de Pise, il est en train de piquer du nez. Ça, c'est ce que j'avais créé à l'époque. J'avais eu l'idée de construire un building. Bon, ben, ça a capoté. Regardez, c'est un peu comme la tour de Pise. C'est en train de piquer du nez. Mais maintenant, je vais faire quelque chose de droit, impeccable. Pourquoi tu commences par nous montrer le projet qui a avorté? Quel est l'intérêt de te donner comme carte de visite ton premier fiasco? Encore une fois, si tu veux me dire que le monde fonctionne avec une notion de rachamim, de miséricorde, ça me va très bien de me dire que Hachem Elohim a créé le monde. Je comprends qu'il y a deux puissances. Il y a une puissance de rigueur et une puissance de rachamim. On en a parlé dans la veillée. Je rappelle l'idée, c'est quoi le rachamim et c'est quoi le din, c'est quoi la rigueur? La rigueur dans la vie, on avait donné cette image qui était très jolie, qui était empruntée de Sheriff Foreman. C'est quoi la rigueur, c'est quoi la justice? La justice, à quoi ça sert dans la vie? La justice, on avait donné cet exemple qui était le suivant. Imaginons qu'on arrive à 120 ans là-haut et que on doit être jugé au moment de ce qu'on appelle le jugement final, donc notre jugement, ce qu'on appelle le jugement dernier. Et donc, on va là-haut, on est accueilli par des anges qui doivent nous présenter devant Hachem pour qu'on puisse décider où est-ce qu'on va être affecté, dans quelle place on va être affecté. Et donc toutes les personnes passent l'un après l'autre et chacun passe en revue un peu sa vie en fonction de ce qu'il a fait, de ce qu'il a réussi à surmonter, du point de départ et de son point d'arrivée. Alors en fonction de ça, il aura une place au paradis d'autant plus belle. Et voilà que arrivent des anges en disant, écoutez, vous savez, c'est la fin de la journée là maintenant, on a eu beaucoup de dossiers très très chauds à gérer. Maintenant, écoutez, bon Dieu est un peu fatigué, donc si ça vous embête pas, si ça vous énerve pas trop, je vous propose de directement, voilà, on vous donne cet appartement là-bas. Ouais, vous évitez le procès, vous évitez le jugement. Donc, je vous demande directement de passer là-haut. Ouais, et alors, donc c'est ce qu'on vous propose. Qu'est-ce qu'on fait? Ou bien vous attendez demain matin qu'on reprenne toutes les séances de jugement, et à partir de là, on va essayer on pourra vous juger. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous choisissez? Tu peux t'en sortir sans procès, sans jugement. Directos, on te donne une place dans un appartement. Comment? Ben l'appart, évidemment. Dans la vie, vous m'assurez. Ouais, vous m'assurez. Ouais, c'est vrai. D'un autre côté, on aimerait faire partie des gens qui sont capables de façon très nette et massive de dire non, moi je préfère attendre demain pour être vraiment jugé. Pourquoi? On aimerait faire partie des gens qui veulent et qui préfèrent le jugement du lendemain. Parce que si on entre en quelque sorte, enfin, qu'on demande à être jugé, c'est là en fait qu'on va faire une sorte de... Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je vois vraiment la chose de bonheur. On va être franc en fait, alors que si on décide de ne pas être jugé, ben, c'est là que... Donc on décide ce qu'on nous propose de ne pas être jugé. Même une proposition, si on refuse, ça veut dire que c'est quand même... c'est le fait en fait d'avoir refusé qui va faire... je veux dire, c'est le fait bizarrement si on refuse d'être jugé paradoxalement, on va mal passer en fait, on va mal... Alors, je vais dire je sais pas trop comment les... Alors, ce qui se prend à la suivant, c'est que si finalement tu as passé une vie entière 120 ans, et qu'au bout du compte, il n'y a pas un examen qui vient sanctionner ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, finalement, que tu étais quelqu'un de bien ou pas bien, ça revient exactement au même. Tes actes n'ont absolument aucune valeur. Si je mets un système de jugement au bout du compte, alors d'une certaine façon, je donne valeur aux actes. Mais si finalement, il n'y a pas d'examen, c'est un petit peu comme l'école des fans, tout le monde a 10. Tout le monde a 10. Alors, à quoi bon? Alors, tant que l'enfant il a l'impression qu'il y a un véritable jugement, ça va. Mais nous qui voyons qu'il n'y a pas de jugement, c'est infernal. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est même pas la peine de vivre, puisque de toutes les façons que j'ai vécu, que je sois venu sur terre ou pas, ça revient exactement au même. C'est-à-dire qu'on préférait assurer la place, mais d'un autre côté, ça veut dire que finalement, que j'ai vécu, ça revient exactement au même. Et ça, d'une certaine façon, c'est une énorme frustration. D'une certaine façon, le monde de la rigueur, le din, le jugement, la côté intransigeant de la Kadosh Baruch Hu, permet de donner une valeur à ce que l'on fait.
Si Akadosh Baruch Hu n'est que miséricorde, alors tu fais de cette façon, que tu sois un tzaddik ou une crapule, ça va exactement même, parce que tu trouveras toujours une façon de te dire oui, je suis une crapule, mais tu comprends, mon père il s'appelait Al Capone et ma grand-mère elle s'appelait. Ouais. C'est-à-dire que vivre dans un monde qui n'est que rachamim, qui n'est que miséricorde, c'est finalement vivre dans un monde totalement terne dans lequel il n'y aura absolument aucune valeur à nos actes. Et donc il y a une nécessité de alterner de façon extrêmement subtile des phases de rachamim, de miséricorde, parce qu'on ne peut pas être dans un système dans lequel, quoi que tu fasses, n'importe quelle incartade, par inadvertance, tu vas être liquidé. Ça, c'est pas possible. De l'autre côté, inversement, donc il faut mettre un petit peu de, un emballage qui est attirant, ce shitef midrachamim. Il faut y associer, donc associer une dimension de rachamim, de miséricorde. Et une fois qu'on a associé cette notion de miséricorde, alors il faut en permanence, en même temps, avoir cette notion de rigueur. Je vais vous donner plusieurs illustrations pour essayer d'être bien ce concept qui est un concept fondamental du judaïsme. Je vous donne ici un passage de la Torah qui vient ultérieur. Ce sont les fameux rêves de Yaakov. Yaakov donc s'enfuit. Il veut éviter tout simplement la vengeance de son frère Esav. Il a pris les brachot à Esav de façon un petit peu sournoise. Et Esav s'est rendu compte qu'il s'est fait piquer tout son héritage matériel, et en même temps spirituel. Alors spirituel ça ne gênait pas, mais c'est surtout matériel, toutes les brachot de son père, il y croit. Et donc il s'est juré qu'une fois que son papa ne sera plus là, il irait tuer Yaakov. Donc Yaakov est en fuite, c'est un réfugié, enfin c'est une personne qui est tout simplement en fuite. Et le texte nous dit qu'il va s'approcher d'un endroit dans lequel il pose sa tête et il se met à dormir. Et voilà que pendant son sommeil, il fait ce que beaucoup de gens font, c'est-à-dire il rêve. Il se met à rêver et voilà que une échelle mutzav arza dont les pieds s'étaient dressés sur terre, verosho magia shamaima, et la tête de l'échelle allait jusqu'aux cieux. Donc on a une échelle qui part du bas vers le haut. Veine malachi elokim olim veyodim, et il y avait donc des anges qui faisaient l'ascenseur dans cette échelle. Je dis le texte de la Torah, Veine Hashem nitzavalav. Et l'Éternel, nitzavalav, se trouvait au-dessus de l'échelle. Vayomar, il dit, Ani Hashem Eloke Avraham Avicha. Je suis Hashem, le Dieu de ton père, de Avraham ton père, Ve'eloke Yitzhak, et le Dieu de Yitzhak. Haaretz Hashem ata shochev alea, lecha etenena ulzav aicha. La terre dans laquelle tu résides, tu es en train de dormir sur une terre, sache que je te la donnerai à toi et à ta descendance. Je continue. Et ta descendance sera comme la poussière de la terre. Il est encore totalement célibataire, Yaakov. Yaakov, il se mariera après cet épisode. Il va attendre exactement 7 ans pour se marier. Donc il est à mariage -7. M-7, ouais. Et là, on lui promet une descendance colossale. Ou paratsayama va kedma vetsafona va negba, tu pourras t'étendre, débordera au couchant, au levant, au nord, au midi, donc nord, sud, est, ouest. Venivrechu bechakol mishperot ha'adama v'uzarecha. Et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. C'est-à-dire non seulement, c'est pas tout dans la vie d'avoir la bracha et d'avoir une réussite colossale, mais si tu es jalousé par tout le monde, si tout le monde te montre de toi, si tout le monde a envie de piquer tout ce que tu as, alors c'est pas intéressant. Là, non seulement tu as la bracha, mais en plus, tout le monde est heureux grâce à toi. Ça, c'est donc ce que lui propose Hachem. Verset numéro 15. Ve'ine anochi imecha. Anochi imar, je suis avec toi. Ushmartira bechol asher telech, je te garderai partout où tu iras. Ve'ashivotira la adama azot, et je te ramènerai vers cette terre. Kilo e'ezelecha ad asher im asiti, et asher dibarti lecha. Je ne t'abandonnerai pas tant que je ne t'aurai pas donné tout ce que je t'ai donné. D'accord ? Ça, c'est ce que promet Hachem dans le rêve. On est clair jusque-là ou pas ? Qui peut me résumer toutes les promesses d'Hachem ? Qu'est-ce qu'il y a comme promesse ? C'est quoi les promesses ? La terre, donc le parc immobilier ensuite. À lui et sa postérité. Et sa postérité, donc c'est pas un parc qui va être épisodique, mais finalement, c'est une terre qui sera pour le parc immobilier, le grand Israël, ouais, pour lui et ses descendants ensuite. La géolocalisation du parc, parce qu'on a le... Donc on sait, c'est le parc maintenant. Après, si tu veux savoir, tu prends ton GPS, c'est bon. Mais je veux savoir quels sont les brachot qu'il lui propose. Le parc immobilier. Deuxième chose. Une descendance.
c'est pas évident que, rappelez-vous que tous les avots ont eu le chic de se marier avec des femmes stériles. Donc c'est pas évident qu'il y aurait une descendance. Abraham, il galère comme un fou avec Sarah. Yitzhak, il galère comme un fou avec Rivka. Il renouvelle les brachot d'Abraham. Ouais, ça veut dire, mais qui a dit qu'il les aurait? Donc c'est magnifique ce qu'il a. C'est que non seulement il a le parc immobilier, mais il a en plus la population pour l'occuper. Oui, et lui a agrandi son nom aussi. Il n'y a pas marqué agrandir le nom. Oui, d'accord, mais toutes les familles de la terre seront heureuses. Alors, ça veut dire qu'il ne sera pas jalousé, exactement. Il aura un capital qui est assis, qui n'est pas convoité, qui n'est pas, qui n'est pas disputé, puisque tout le monde est heureux par toi, si tout le monde est heureux par toi, personne ne va t'embêter. Donc c'est ce qu'on appelle, effectivement, on pourrait appeler ça le renom. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Protection. Protection rapprochée. Ouais. C'est qui mon bodyguard? Akadosh Baruch Hu. Elle est belle. Elle est belle, ouais. C'est quand même mieux que Kevin Costner, quoi. C'est... ouais. Donc, ça, comment dire, désolé des petits rappels. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'incroyable. T'as la protection rapprochée, t'as le parc immobilier, t'as la descendance multiple, ouais. Il y a autre chose, on va passer ou pas? Moi, je comprenais pas. Qui plus est, attends, pas que. Il vous propose aussi de pouvoir revenir sur cette terre, parce que pour l'instant il est en Khutz Laaretz, il est à l'extérieur d'Israël. Il aura en plus la possibilité de pouvoir y retourner. Il va l'avoir cette terre, c'est pas simplement qu'il l'aura et qu'il ne sera pas jalousé, il pourra y remettre les pieds. Ensuite, Ariela, viens pour là. Moi, c'est juste la fin de la Attends, 2 secondes avant, vas-y, Ariela. Je comprends pas la fin de la phrase qui je ne veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. Je te lâcherai pas. Comme ça sous-entend qu'à un moment donné, il va être abandonné. Non, je ne t'abandonnerai pas, qu'il l'aura avec un adachet. C'est-à-dire, sous-entendu, tant que j'ai pas accompli ce que je t'ai promis, je te lâche pas. Après, je peux te lâcher. Oui, mais donc, C'est dans quel sens lâcher? C'est-à-dire, je reste à tes côtés. Bodyguard, un garde du corps. Je suis là tant que t'as pas eu tout ce que je t'ai promis. Ce qui la dérange, c'est le avant, ça veut dire il est en trop. Quoi? Il disait je ne veux pas t'abandonner, tout, enfin, point. Voilà, ouais, C'est-à-dire c'est ça, accomplir et tout, exactement. et je ne veux pas t'abandonner. Mais s'il a dit avant, ça veut dire qu'il y a un après. C'est ça que je comprends. Une fois qu'il a le jackpot, alors ça va, il a plus besoin d'achat. Enfin, Bah, c'est-à-dire, si. il a plus besoin de promesses d'achat, non. C'est-à-dire, tant que ma promesse n'a pas été réalisée, je suis là. Après, alors, j'ai plus besoin d'être là. Il est là, Hachem. Mais j'ai plus besoin de jouer, de te rassurer. La protection rapprochée. Ouais, j'ai plus besoin. Donc je lâcherai la protection rapprochée qu'une fois que tu auras tout ça. Mieux que ça, la HM, il lui témoigne un bitachon absolu. Il lui donne un jackpot. J'appelle ça le jackpot. Oui. Il lui dit fais-moi confiance jusqu'au bout, je te lâche pas. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est ce qui se passe ici, au niveau donc de la promesse d'Hachem. Réaction de Yaakov. Verset numéro 16, vous l'avez avec moi ou pas? Il reste encore des documents, n'hésitez pas à demander. Voilà, super. Vaikat Yaakov Mishenato. Yaakov se leva de son sommeil. Ouais, il se réveille, évidemment, on ne va pas rester sans arrêt à dormir. Vayomer, Achem yesh Hashem bamakom hazeh, vanochi lo yadati. Assurément, apparemment il y a Hachem dans cet endroit, donc il prend conscience qu'il a dormi sur le mont du Temple, ouais, sur le fameux futur mont du Temple. Il se rend compte que c'est un endroit kadosh. Vanochi lo yadati, et moi je ne savais pas. À votre avis, avant de regarder Rachid qui est en bleu, sans tricher, ça veut dire quoi, Anochi lo yadati? Trop tard, Réla, trop tard? Pas grave, tu mets à Corbeil, après tu reprends. Ça veut dire quoi, Anochi lo yadati, et moi je ne savais pas? Comment vous traduirez ça dans le verset? Ça veut dire quoi? Donc il dit voilà, waouh, bah, incroyable, ça va avoir un tel rêve ici, avec Hachem qui vient en rêve, avec les anges que je vois. Apparemment, il y a. Il n'aurait pas dormi ici. Comment? Il n'aurait pas dormi ici. C'est pas. Comment? Il n'aurait pas dormi ici. Exactement, ça veut dire que. Comment dire? Alors, tu dis ça, j'aurais pas dormi ici, ou on peut dire autre chose. Il n'aurait pas dû dormir. J'aurais fait autrement si j'avais su. Pas. Tu penses que c'est ça? C'est un peu sévère. Qu'est-ce que ça change? Comment? Qu'est-ce que ça change que ça soit pas un Dieu que pas? Le premier niveau de Anochi lui a dit c'est quoi? Je savais pas. C'est quoi? Quand est-ce qu'on dit dans la vie je savais pas? On peut dire j'aurais dû le savoir peut-être. Pourquoi tu cherches si compliqué? De façon générale. Tu faire quelque chose? Je m'excuse, j'ai pas fait exprès. Tu marches sur les pieds de quelqu'un. Ah désolé, je t'ai pas vu. Oui, mais c'est-à-dire mon acte n'est pas un acte qui est volontaire. Anochi, c'est-à-dire je savais pas, c'est-à-dire j'ai fait quelque chose, j'aurais pas dû. D'accord? C'est-à-dire, en tout cas cet acte n'est pas un acte
fait de façon consciente. Mais donc il était censé savoir. S'il n'a pas fait de façon consciente, c'est qu'il aurait pu être conscient. S'il le dit en Non, on s'excuse quand on pense qu'on aurait pu éviter. Sinon, j'aurais pu dire, ouais, alors peut-être, voilà, il s'excuse de ne pas avoir la sensibilité. C'est-à-dire, désolé, je me retourne, bam, je lui mets une gifle. Enfin, vraiment désolé, j'ai pas fait exprès. Je t'ai pas vu. Ouais, si, vraiment, je suis vraiment désolé. Donc, il y a un acte. Cet acte est ce qu'il est. Maintenant, il n'est pas issu d'une volonté consciente. C'est comme ça qu'on pourrait traduire. Maintenant, Rashi va ajouter un élément, faites bien attention. C'est ce que tu as dit d'entrée de jeu, mais qui est un petit peu sévère tout de suite. Anochi a dit, je ne savais pas. Et nous dit Rashi, Sheim yadati, car si j'avais su, lo yashanti b'makom kadosh kazé. J'aurais jamais dormi ici. Qu'est-ce que rajoute Rashi par rapport à ce que nous, on aurait pu dire? Comment? Que j'aurais étudié? Tu peux dormir, il veut étudier. Oui, mais qu'est-ce qui est complètement colossal dans Rashi? Je vous fais sentir, regardez. Qu'est-ce que Hachem lui a promis dans cette faute par inadvertance? Il a fait une faute par inadvertance, il n'a pas fait exprès. Et Hachem lui promet quoi? Tout ce qu'il aura besoin. Monts et merveilles. Beaucoup plus que tout ce qu'il aura besoin. Il lui promet monts et merveilles. Ouais, on n'a pas besoin dans la vie d'avoir le parc immobilier d'Israël. Un petit pavillon suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir une descendance qui est comme la poussière de la terre. Il suffit d'avoir une petite saga, pas plus que ça. Ouais. Donc, il lui promet monts et merveilles. Maintenant, dans un cas dans lequel, sans faire exprès, Yaakov a commis une incartade. Je pourrais penser que Yaakov dit, bon ben écoute, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Et Rashi rajoute, et si je dois obtenir cette incartade, je dois obtenir toutes ces monts et merveilles, en passant par une faute par inadvertance, alors, si j'avais su, je ne serais jamais venu, c'est-à-dire que si tout ce que je peux obtenir, aussi grand que soit-il, est passé par quelque chose, par une faute par inadvertance, ça ne m'intéresse pas. Yaakov est en train de dire à Hachem, je fais une croix sur tout ce que tu me proposes. Et regardez comment c'est incroyable. Regardez la suite. Vaïda Yaakov Neder, il prononça un vœu qui est suivant en disant Imiye Elohim, il m'a dit Ushmarani baderech hazeh. Si Akadosh Baruch Hu sera avec moi, Ushmarani baderech hazeh, il me gardera dans ce chemin. Asher anochi oler venatali lechem lechol beged lilbosh, et qu'il me donne du pain à manger et beged lilbosh et des habits pour me vêtir. Veshavti beshalom el bet avi vaya Hashem li Elohim, et que je puisse rentrer en paix dans la maison de mon père vaya Hashem li Elohim, et que Hashem soit pour moi Elohim. Qu'est-ce que vous remarquez ici dans ce que dit Yaakov? D'abord, qu'est-ce que Yaakov demande effectivement? Il fait profil bas. Il faut de l'humilité. Alors, il fait ambition basse. Pas profil bas, mais ambition basse. Il Il réduit de façon colossale ce qu'il cherche. Abraham. Il y a le nom d'Hachem qui a changé. Alors, avant ça, mais très bien, très juste. Regardez, faites bien attention. Il ne demande que... Comment? Mais avant de dire Médadéni, qu'est-ce qu'il demande? Il demande seulement d'être protégé dans la voie. Ça veut dire ce qu'on appelle le strict minimum, ne pas se faire tuer par des brigands, et d'avoir de quoi manger et boire, ouais, donc c'est du pain et de l'eau, ouais, et de quoi se vêtir. En plus, il parle que pour lui. Il parle que pour lui, il ne parle pas de toutes ses descendances, il ne parle pas de parc immobilier, il parle de rien de tout ce qui lui a été proposé comme jackpot. Et deuxième remarque que fait Abraham, regardez dans les codes de couleur fuchsia, le nom de Dieu qui était sur l'échelle, c'était Amonai, la tribu de miséricorde. Et ce que dit ici Yaakov, c'est la chose suivante. Vaïda Yaakov Neder est mort en disant, si Elohim sera avec moi, je ne veux pas être dans les mains de Hachem au niveau miséricorde. Ce que je veux, c'est me hisser à une dimension de Elohim, c'est-à-dire cette dimension de ce qu'était la pensée première d'Hachem. Si Akadosh Baruch Hu nous dévoile sa première pensée et le fait que ça a capoté, c'est pas pour nous dire que il s'est trompé, c'est juste pour nous dire que si je te renseigne sur ce que j'aurais aimé,
alors ça veut dire que je suis en train de te dire, j'aimerais bien que certains individus d'exception se hissent à ce niveau. C'est une façon de nous renseigner sur l'asymptote de l'individu. C'est vrai que je mettrai du temps à m'énerver, c'est ce qu'on appelle le commun des mortels. Mais vous, ça ne vous empêche pas, vous, dans ce commun des mortels, de laisser la place à l'émergence d'individus d'exception qui décident d'avoir une relation avec Hachem qui s'appelle Elohim et non pas Hachem. C'est un choix direct de Yaakov. Et regardez un petit peu comment ça rentre dans le texte. Il y avait Hachem, Yud-Kei Vav-Kei qui était au-dessus de l'échelle. Et ce Yud-Kei Vav-Kei en question, comment dire, est mis de côté par Yaakov. Et Yaakov lui dit, il m'y est Elohim, il m'a dit. Regardez le dernier verset. Et si je reviens en paix chez mes parents, dans la maison de mon père, Vaya Hachem Elohim. Que Hachem, c'est-à-dire la dimension de miséricorde, soit pour moi, non pas miséricorde, mais soit rigueur. Vous voyez un petit peu comment les choses s'enchevêtrent. Il y a ici, dans la façon dont Hachem nous renseigne de sa marchava, de cette pensée première, une façon de nous conduire et de nous hisser à quelque chose de beaucoup plus grandiose. Vous amenez ici une deuxième exemple de cette articulation entre le monde du din, de la rigueur ultime, et le monde de la rachamim. Le texte est connu qui est dans la Gemara de Menachot, comme pourra vous le confirmer notre ami Ariel, et dans Kaftet 29, et le texte dit la chose suivante, que lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, donc il est mort, il est monté au ciel, il a, surpris Akadosh Baruch Hu en train de placer dans les lettres du Sefer Torah, des petites couronnes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un Sefer Torah. Je ne sais pas si ici ils en ont mis. Alors en général, il y a au-dessus des lettres ce qu'on appelle des petites couronnes. Je ne sais pas si vous voyez ici par exemple le Shin. Alors au niveau du Sefer Torah, vous pouvez pas avoir sur le Shin 3 petites couronnes, des petites, une sorte de tige avec comme un pistil. Comme un pistil, ouais. Donc ce sont des couronnes. Alors Moshe Rabbeinu est en train de voir Hachem en train de rajouter sur le texte de la Torah, dans le texte il y a des lettres, il y a un sens, et par-dessus des couronnes. Alors, Moshe Rabbeinu lui dit, pourquoi tu rajoutes ça dans le message infini de la Torah? Elle a dit, parce que arrivera, nous dit le texte, Dieu lui dit, il y aura plus tard un homme du nom de Akiba, fils de Yosef, le fameux Rabbi Akiva, qui commentera sur chaque couronne des tonnes de lourd. C'est-à-dire que chaque couronne, pas simplement les noms et les phrases, et la juxtaposition des choses, mais chaque couronne, il pourra déduire de là des centaines d'alakhot. Moshe demanda, montre-le-moi, c'est qui ce Gugus, c'est qui cette personne, c'est qui cette illustre personne? Hachem lui répondit, retourne-toi. Donc il dit, retourne-toi, Moshe, tu retournes. Et d'un coup, donc une sorte de machine à remonter le temps, à monter le temps, pas à remonter, à monter le temps. Il se trouva, nous dit le Midrash, assis, la Gemara, au fond des murangers, donc il était le dernier de la classe, celui qu'on met en dernier, en général le cancre, on le met en dernier. Et surtout, nous dit le texte, il ne comprenait rien au cours, avec un S, désolé, et il en fut affaibli. C'est-à-dire, il arrive, c'était un cours de Torah de Rabbi Akiva, et là, il n'a rien capté. Et que c'est incroyable, ça veut dire que c'est lui qui a donné la Torah, c'est lui qui a transmis la Torah, et il se retrouve dans un cours du maître le plus illustre, le maître des maîtres. Et il n'y comprend rien, ça veut dire qu'il y a une sorte, c'est incroyable, que Moshe a livré un message infini dont il ne connaissait pas tout, la profondeur, et que cette profondeur va être laissée au fil des siècles pour être dévoilée par des maîtres du calibre de Rabbi Akiva, donc c'est ce qui se trame ici. Alors à ce moment-là, il était très affaibli parce qu'il dit, attends, mais finalement, j'ai aucun rapport avec la Torah. C'est moi qui l'ai donné, mais j'ai plus aucun rapport, j'arrive plus à comprendre. Lorsqu'ils arrivèrent à un dossier, donc ils arrivèrent donc à une halakha, un des élèves demanda à Rabbi Akiva, Rabbi, d'où le sais-tu donc? Rabbi Akiva a donné une halakha, et l'élève dit, mais qui te dit? Pourquoi tu dis ça? À ce moment-là, il répondit, Rabbi Akiva, c'est un axiome de Moshe depuis le Sinaï. Halakha Moshe le Sinaï. Donc il a coupé court à la contestation et il dit, ça on a appris de Moshe. À ce moment-là, Moshe a été rassuré. Ça veut dire, même si je n'arrive pas à comprendre le déploiement de la Torah, j'ai une garantie que tout découle de ce que j'ai enseigné. Et donc j'ai une filiation, je peux une traçabilité si vous voulez, c'est à la mode ce mot, je peux avoir une traçabilité de l'enseignement actuel par rapport à ce que j'ai pu livrer. À ce moment-là, Moshe se retourne vers Hachem et lui dit, je ne comprends pas. Tu as un tel calibre et tu as donné la Torah par mon intermédiaire. Ça veut dire, il est beaucoup plus grand que moi. Ouais, c'est lui qui aurait dû transmettre la Torah, c'est pas moi, il est plus grand que moi. À ce moment-là, nous dit Hachem, regardez comment c'est magnifique. Tais-toi, car telle était mon intention initiale. Regardez dans les codes de couleur vert. Car Allah de Marshava les Fanaï. Telle était ma pensée première. Alors,
À ce moment-là, il se tait, Moshe, il lui dit, montre-moi son salaire après m'avoir dévoilé sa Torah. J'ai vu c'était quoi sa Torah de Rabbi Akiva. Maintenant, qu'est-ce que tu vas lui réserver comme salaire, comme mérite? À ce moment-là, Hachem lui dit, tourne-toi encore une fois. Et qu'est-ce qu'il assiste? Il assiste au spectacle absolument terrible. Il vit qu'on le dépeçait avec des peignes en fer. Vous savez que ça fait partie des 10 Harugé Malchut, des 10 martyrs juifs, Rabbi Akiva. Il a été en place publique, mis dans un bûcher, et, comment dire, ils ont pris des peignes en fer pour pouvoir le dépecer la peau. C'était horrible comme spectacle. À ce moment-là, Moshe se met à pleurer, il dit, telle est la Torah et tel est son mérite, Zo Torah Vezusra, mais c'est ça que tu livres au plus grand maître de la Torah, c'est ça que tu lui donnes comme fin. À ce moment-là, Hachem lui répond, tais-toi, car Allah b'marchava les fanaïs. C'est comme ça que j'avais envisagé le monde. Maintenant, faites bien attention. Car Allah b'marchava, ce car Allah b'marchava, telle était mon intention initiale, rappelle de façon assez incroyable les mots qui sont marqués dans Marchi chez Batrila Allah b'marchava. Allah b'marchava, Allah b'marchava est monté dans mon esprit. Maintenant, faites attention, le Rashi est écrit en 1040-1150. Il est né en 1040, il n'a pas écrit dès qu'il est né, c'était pas il s'appelle pas Superman. Mais bon, disons qu'il a écrit, je sais pas, en 1050, enfin, je sais pas, en 1060, peu importe, 1040. On est donc au 11e siècle, ouais. La Gemara, elle date de plus 300, plus 400. On a à peu près 600 ans d'écart. Rashi utilise la même syntaxe et les mêmes mots que nous retrouvons dans 2 épisodes de la Gemara. Le Rav Yitzhak Hutner, dans un commentaire sur ce Rashi que nous venons de faire, fait lui-même cette remarque et vient dire que d'une certaine façon, car Allah b'marchava, c'est-à-dire, j'ai effectivement ravisé mon tir, mais je te renseigne que ce que je voulais, c'était un monde qui est basé sur la dimension de la rigueur. Et c'est quoi la rigueur en question pour Rabbi Akiva? Une rigueur qui va être acceptée par Akiva. Même plus que ça. Rabbi Akiva, au moment où il va faire Shema Israël, il va dire à ses élèves dans sa souffrance, il va dire, ça fait des années que j'attendais de pouvoir accomplir le commandement, tu aimeras Hachem bechol evra de tout ton cœur. De tout cas, ça veut dire de façon totale, et maintenant que je suis dans une dimension de souffrance, j'arrive à mieux comprendre ce verset. Mon Rav va expliquer la chose suivante, qu'est-ce qui manquait à Rabbi Akiva dans toutes ces gammes, si vous voulez, famille de convertis. Il dit que dans le sang de Rabbi Akiva, il n'y a pas de notion de martyr. Il n'a pas connu la dimension de martyr. Tout juif peut dire, voilà, mon arrière-grand-père a souffert, mon grand-père a souffert. Lui ne peut pas dire ça. D'une certaine façon, il est en train d'être réhabilité d'un point de vue historique, en disant, je ne suis pas simplement un bonhomme qui débarque, une sorte de nouveau riche de la Torah. J'ai moi aussi mon pactole, entre guillemets, de martyr, et c'est ce que je réalise ici. C'est-à-dire que Rabbi Akiva décide de ne pas être sous l'angle de ce qui s'appelle la Midat Adin, la Midat de la Rachamim, c'est-à-dire la dimension de miséricorde. Il fait à l'instinct de Yaakov une sorte de recherche de pouvoir côtoyer Hachem, non pas avec des caresses, mais être capable d'être dans la plus grande des rigueurs. D'une certaine façon, ce que nous trouvons dans le concept de la mère juive, vous savez ce que disait Woody Allen sur le complexe des non-juifs. Il disait, Woody Allen, le complexe des non-juifs, c'est de ne pas avoir une mère juive. Qu'est-ce qu'on entend par mère juive? La mère juive, c'est toujours caractérisé historiquement par sa faculté à être ultra ambitieuse. Mon fils, il fera Polytechnique. Ma fille, elle sera prix Nobel de je sais pas quoi. C'est d'une certaine façon une traduction, entre guillemets, laïque, de ce qui s'appelle l'ambition du Elohim. On ne supporte pas la médiocrité. Nous sommes voués à une recherche d'excellence. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a mis dans le plan du monde cette dynamique entre le Elohim et le Hachem. Le Hachem, c'est finalement le ronronnement du monde. Mais le Elohim, c'est ce qui te permet de donner une valeur à ce que tu fais, et plus que ça, d'essayer de te transcender. Nous avons ici des personnages qui ont choisi le monde de la transcendance. Il s'agit de Rabbi Akiva, il s'agit de Yaakov Avinu. Je peux vous donner aussi, au niveau historique beaucoup plus proche de nous, un très grand Rav qui s'appelait Rav Elchanan Wasserman. Il a été, élève du Chafetz Chaim, c'est le grand élève du Chafetz Chaim. Et
il a été donc arrêté dans sa yeshiva et il a été fusillé avec sa yeshiva en 1943, je crois. Et voilà que juste avant d'être fusillé, le SS qui devait s'occuper de l'opération lui a dit: vous avez le droit de dire un dernier mot à vos élèves, puisqu'il est parti avec ses élèves. Et on a un témoin qui a assisté à ça, puisqu'il y a un des élèves qui a réussi à s'enfuir et qui a pu témoigner de ce qui s'est passé. C'est le seul témoin de ce qui s'est passé. Il a dit que Rav Wasserman a pris la parole, il était dans une sérénité assez incroyable. Il savait très bien qu'il allait se faire fusiller, mais il a parlé de façon extrêmement sereine, étonnamment sereine. Et il nous raconte donc cet élève la chose suivante, que le Rav a fait un micro de Vartora. Il leur dit la chose suivante. Il dit que dans tous les domaines de la Torah, alors, lorsque l'on fait une mitzvah, c'est pas grave, en tout cas ça n'invalide pas la mitzvah, d'avoir une pensée totalement déconnectée de la mitzvah. Par exemple, je vais demain allumer les nérodes de Shabbat. Imaginons qu'au lieu de penser au sens de Shabbat, je suis en train de divaguer dans des pensées à Honolulu. Ça s'appelle quand même que j'ai fait la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat. Si demain je me mets tefilin et que je pense, je sais pas moi, à ce qui se passe à la banque, à ce qui se passe au monde, dans le monde entier, je fais ma bracha mais je suis complètement ailleurs. Ouais, je suis en train comme ça dans un mouvement machinal. Ouais, on dirait les danseurs dans les boîtes quoi. Et ben si je fais ça, eh ben comment dire, ça s'appelle que j'ai fait ma mitzvah. Alors c'est pas le top, vaut mieux être investi. Ouais. Mais ça s'appelle que j'ai fait ma mitzvah. Il y a un domaine dans lequel si t'as pas la bonne pensée, c'est foutu. Tu sais quel domaine? Les corbanotes, les sacrifices. Quand tu fais un sacrifice, il ne faut pas que tu te trompes du temps où il sera consommé, pas que tu te trompes de la nature du sacrifice. Toute la pensée doit être accompagnée de l'acte. L'acte tout seul ne vaut rien. Si tu te plantes au niveau de ta pensée, ça invalide l'acte. C'est le seul endroit dans la Torah où il y a ça. Alors il dit, Rav Wasserman, nous allons partir en sacrifice pour le peuple juif. Il ne faut surtout pas ne se méprendre dans la pensée que nous allons avoir à ce moment-là. Et il dit, nous allons penser au moment où nous mourrons à ce que ce sacrifice permette de sauver l'autre partie du peuple juif qui n'a encore pas été touchée. Vous savez que le judéo européen a été touché et que Hitler commençait petit à petit à essayer de s'avancer à partir de l'Égypte vers, l'autre partie du peuple juif. Il a dit, il faut qu'on oriente notre pensée au moment où on meurt. Ce type de mort en martyr, avec une sérénité totale, est l'apanage des individus qui ont décidé de se hisser à la dimension de Elohim. Je finis sur une remarque au niveau sociologique et, culturel. Vous avez certainement assisté dans les dernières dizaines d'années, à une recrudescence au niveau du 7e art, au niveau du cinéma, ce qu'on appelle des films qui parlent des super-héros. On a eu droit donc à tous les Spider-Man, au nouveau Superman, au Hulk, aux 4 Fantastiques, à Iron Man, à Biderman, non, ça c'est intérieur. Donc on a eu droit. Alors, la raison est très simple, on maîtrise beaucoup mieux les effets spéciaux que dans les années 80. Ça paraît simple, mais je pense qu'il y a une autre idée, beaucoup plus, dangereuse, si vous voulez, qui se greffe, qui sous-tend, si vous voulez, ce phénomène. C'est que, si on analyse le concept même du super-héros, c'est quoi? Superman, Spider-Man, appelez celui que vous voulez, le Hulk. C'est en général un bonhomme qui est doté de super pouvoirs, et dans ces super pouvoirs, il va essayer de sauver le monde. Il y a un danger de méchants qui vont venir engloutir le monde, et grâce à Superman, alors d'un coup, le monde est sauvé du plus grand des périls par rapport à des cataclysmes absolument incroyables de gens méchants. Donc c'est le combat du bien contre le mal. Tu vas me dire, mais c'est magnifique, c'est moral. Ouais. C'est pas Arsène Lupin, Superman, c'est quelqu'un de bien. C'est pas un brigand qui gagne. Ouais, c'est un peu embêtant de dire qu'un brigand gagne là, c'est quelqu'un de bien qui gagne. Je dis oui, c'est vrai, c'est bien. D'un autre côté, on s'habitue petit à petit à penser que le combat du bien et du mal concerne des gens qui sont dotés de superpuissance. Tout se passe comme si, de façon insidieuse, n'est concerné par le combat du bien et du mal que les gens superpuissants, mais moi qui suis un commun des mortels, d'une certaine façon, je pourrais croire que ça ne me concerne pas. C'est-à-dire qu'il y a un effet peut-être insidieux, qui est le suivant. Le super-héros est venu tuer le héros, le concept d'héroïne. C'est quoi le concept d'héros? C'est un individu qui, avec des petits moyens, va faire des choses fantastiques, va se transcender. Et je disais à une époque que, moi j'ai connu, vous n'avez certainement pas connu,
Mais à l'époque, on voyait des films de John Wayne. C'était un acteur, un cow-boy. Et c'est un bonhomme qui montait, qui avait comme particularité qu'il savait bien viser avec sa carabine, et juste qu'il savait bien monter un cheval. Mais ça, c'est l'apanage de n'importe quelle personne. Et c'était lui qui s'occupait du combat contre le bien, du mal et du mal. Petit à petit, on a eu des Superman qui fait que, de façon insidieuse, je pense personnellement, on finit par ne plus croire au héros qui est en nous. Puisque finalement, il n'y a que les super-héros qui font des choses dans la vie. Alors, j'avais donc donné un cours il y a quelques années, et dans lequel j'avais dit, je suis prêt à parier que si, il devait y avoir une nouvelle occupation allemande en France, je serais curieux de connaître quel serait le pourcentage de résistants, eu égard le pourcentage de résistants qu'il y a eu à l'époque, donc de 1940, de 39 à 45. Et j'ai émis l'hypothèse suivante, je suis sûr qu'il y aurait aujourd'hui beaucoup moins de Français qui seraient prêts à rentrer dans la résistance, et qu'il y aurait beaucoup plus de collaborateurs. Non pas parce que la France est devenue beaucoup plus antisémite, je n'y crois pas, en tout cas je veux bien ne pas le croire, mais tout simplement parce que pour être un résistant, encore faut-il avoir cultivé en soi un minimum d'aspiration à l'héroïsme. Tu ne peux pas résister à la torture d'un Klaus Barbie et Marchemo si au fond de toi tu n'es pas dopé en permanence par l'idée de se dire je résiste, je ne vendrai pas mes amis de la résistance comme a fait Jean Moulin de façon héroïque, et ceci quitte à subir les pires des souffrances parce qu'au fond de moi j'ai une jouissance incroyable d'être